Frères et sœurs, il y a aujourd'hui dans la parole de Dieu des éléments extrêmement concrets pour que nous puissions presque faire notre rentrée, ou en tout cas prendre un nouvel axe et dans notre vie de tous les jours et dans notre vie spirituelle, c'est-à-dire notre relation à Dieu et avec ceux qui nous entourent. Le livre du Deutéronome, nous le savons, dans l'Ancien Testament, veut dire deuxième loi, Deutéronomos, c'est la deuxième loi. Cette deuxième loi, elle est donnée au moment où le peuple d'Israël arrive en terre promise. Et puis, du coup, cette arrivée en terre promise semble être comme un signe d'une installation effectivement attendue, mais une installation un peu en mode pacha, un peu en mode du coup c'est bon, on est arrivé en terre promise, il n'y a plus rien qui peut nous arriver. Et ce qui arrive, c'est précisément au moment de l'Évangile, une énorme désolation, une intense désolation qui se présente à Jésus. Vous avez des scribes et des pharisiens qui sont deux catégories religieuses du peuple d'Israël que Jésus aime beaucoup parce que ce sont des hommes qui connaissent la parole de Dieu par cœur, ils travaillent la Bible tous les jours et voici qu'ils viennent présenter à Jésus la plus grande réduction de la religion qui les honore sur du lavage de mains, de cruches, de plats et de carafes. Le peuple qui a les 10 commandements, le peuple qui a Moïse, qui a Isaïe, Élisée, Élie, les grands prophètes, Daniel, l'Apocalypse de l'Ancien Testament, les chefs religieux d'Israël viennent voir Jésus en disant « Tes disciples ne se lavent pas les mains avant de déjeuner ». Quelle désolation! Jésus, le Fils de Dieu, qui vient pour nous sauver, nous laver de l'intérieur, qui vient appliquer ce que le prophète Jérémie a déclaré au nom de Dieu, « Je mettrai ma loi dans leur cœur, je l'inscrirai dans leur cœur ». Voici que les chefs du peuple religieux réduisent la relation à Dieu à des choses extérieures. Et c'est la raison pour laquelle Jésus reprend la grande déclaration d'Isaïe, « Vous êtes des hypocrites ». C'est terrible que le Fils de Dieu soit obligé de dire à ceux qu'il vient sauver, « Vous êtes des hypocrites ». Et alors Saint Jacques vient, lui, à notre secours aujourd'hui. Saint Jacques, si vous avez un quart d'heure cette semaine pour relire Saint Jacques, vous pouvez, ça va vous faire mal. Parce que Saint Jacques, il racle jusqu'au fond de l'endroit où on n'a jamais raclé. Tout ce qui fait mal dans notre vie chrétienne, Saint Jacques le dit avec une puissance impressionnante. Et aujourd'hui, Saint Jacques nous sauve. Parce qu'il nous rappelle que l'œuvre de Dieu ne se vit pas dans le lavage des cruches, alors que Saint Jacques est un juif absolument intense. Avec Paul, ils font concours tous les deux pour la rigueur juive. Et Saint Jacques dit, arrêtez s'il vous plaît. La vraie religion, c'est-à-dire ce qui nous relie à Dieu, c'est la veuve et l'orphelin. Et ça, c'est pour nous, frères et sœurs. Ce matin, dimanche, est-ce que nous sommes venus avec la veuve et l'orphelin? Peut-être pas physiquement, quoique peut-être, mais qui avons-nous rencontré cette semaine qui a développé en nous une charité supérieure, comme dit Sainte Jeanne d'Arc? Vous savez, est-ce que vous avez eu cette semaine un appel téléphonique où vous avez vu le numéro s'afficher et vous avez raccroché? Vous avez dit, ah non, j'ai pas le temps. Ah non, non, il y en a pour 3 heures, c'est mort. Ça, c'était la veuve qui vous appelait. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous étiez parti pendant 1 mois et demi et que votre voisine, qui est veuve depuis 2 mois, elle est restée dans sa maison pendant 2 mois et vous ne lui avez pas envoyé de carte postale? Vous allez lui rendre visite cet après-midi. Puis vous allez l'emmener à Saint-Ouen pour faire une petite visite dans l'abbatiale Saint-Ouen. La veuve et l'orphelin, c'est le cœur de l'Église. L'Église se repère aujourd'hui par 2 éléments essentiels. Les lieux de culte
qui, nous le voyons bien, ne sont plus essentiels, et par les lieux de la charité. Et l'Église s'est toujours développée en extérieur, parce que ce qui habite notre cœur veut se donner au monde. Alors nous avons créé des hôpitaux, alors nous avons créé des hôtels-dieux, alors nous avons créé des écoles, alors nous sommes allés auprès des orphelins, alors nous avons engagé notre vie entière au service des pauvres. Et c'est cela qui nous donne Saint Vincent de Paul, Sainte Mère Teresa et tous ceux que nous connaissons qui viennent au secours des petits, Saint Jean-Baptiste de La Salle, dans les écoles et auprès des pauvres et des orphelins. Et notre vie chrétienne à Rouen, c'est cela, frères et sœurs. Vous savez, c'est très impressionnant de voir que les gens dans Rouen, quand je leur dis que je prends la maison des Jésuites place de la Rougemare, ils s'en fichent. C'est de l'organisation interne et ils ont bien raison. Par contre, quand on leur dit qu'on donne à Rouen le plus beau presbytère pour des femmes enceintes esseulées, ils me disent: est-ce que je peux vous rendre service? Est-ce que je peux vous aider? Ça, c'est magnifique. Notre vie chrétienne, ça n'est pas une tradition de cruche, de pot et de lavage de mains. Notre vie chrétienne, c'est sortir de cette église en disant: Seigneur, s'il y a un pauvre dans la rue aujourd'hui, c'est à lui et avec lui que je vais communier. C'est à lui que je vais partager mon existence. S'il y a une personne qui, cette semaine, vient me bousculer, c'est toi, Jésus, qui viens me bousculer dans ma pauvreté, dans mes certitudes. Et c'est là la vraie religion. Regardez, frères et sœurs, le point, il est très clair. Lorsque nous nous confessons, est-ce que nous confessons les choses impures que nous déclarons, nous, être impures? Ou bien est-ce que nous nous confessons en disant: je ne me suis pas occupé de la veuve et de l'orphelin? C'est là que notre vie spirituelle se déploie. C'est là que nous grandissons en sainteté et en charité. Parce que l'impureté, on en a tous et on sait tous d'où elle vient. Jésus le dit dans l'Évangile, avec une liste sympathique, comme ça tout le monde peut cocher, on a gagné au loto. Mais par contre, le pauvre, c'est un prénom dans mon cœur? La veuve dans ma rue, c'est un prénom dans mon cœur? Ce qui se déploie dans ma vie, c'est cela. L'œuvre de Jésus est une œuvre heureuse pour mon cœur, pour ma vie et pour mes voisins qui deviennent mes prochains, qui deviennent mes amis. Voilà ce que nous voulons réaliser à Rouen, à la suite de tous ceux qui, avant nous, ont donné leur vie pour les petits, pour les pauvres, les malades, les orphelins, les veuves. Que notre messe aujourd'hui vienne renouveler notre vie spirituelle à partir des petits de notre monde. Et nous verrons alors que notre Église tout entière sera une Église bouleversée parce que nous aurons été accueillis par Jésus dans chacun de ses cœurs qui sans cesse viennent nous dire à quel bonheur ils espèrent, quelle joie ils attendent, quelle fraternité ils nous demandent. Amen.